Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage du mois de février. Donc petit changement hein, pour moi, donc pour cette année. Donc je vais faire signe par signe maintenant au mois. Donc ça sera un tirage voilà, mensuel. Mais je serai plus présente sur la chaîne hein, pour d'autres guidances. Donc voilà, j'avais envie voilà, de faire autrement, j'avais envie de changement, j'avais besoin de changement également. Donc voilà, on va du coup commencer avec le petit oracle des anges. Donc voilà, vous aurez votre prochain tirage au mois de février, donc ouais, la fin de la troisième semaine de février, je pense. Donc voilà, petit changement, mais je serai plus présente. Envie peut-être également de faire des lives si ça vous intéresse, hein, pourquoi pas également. Alors pas forcément pour faire des tirages, mais voilà, pourquoi pas parler de psychogénéalogie, de choses comme ça. Hein. Le but de toute manière c'est d'avancer, c'est de trouver par différents moyens, hein, comment dire, d'avancer et puis de trouver son bien-être. Donc voilà pour cette petite introduction. Et on commence avec le petit oracle des anges. Donc on va prendre un petit message et le dos. Donc pour le mois de février pour vous les Verseaux. Et nous avons la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc on vous dit, voilà, peut-être que vous traversez une difficulté actuellement. Et on parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Donc je vous la montre, hein, l'améthyste. Donc pour ceux... c'est les cristaux hein, voilà, qui ont la propriété hein, d'aider à guérir. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour, on vous dit. Donc il n'y a que l'amour. Et on parle de prière. Alors, et on va continuer avec... Alors, j'ai pas mis mes petites bagues. On va mettre... on va prendre, pour commencer, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ensuite, on prendra l'oracle des miroirs. On prendra également le tarot romantique. Et nous allons finir avec les archanges, donc les cartes divinatoires des archanges. Donc voilà, pour les oracles. Et alors, je vous laisse les boîtes, comme ça vous les voyez. Donc pour ceux qui souhaiteraient les acquérir. Et ça va me permettre aussi de sortir plus de jeux. C'est vrai que j'ai énormément d'oracles, de tarot. Et c'est vrai qu'en faisant les guidances à la semaine, ben, je ne peux pas tous les sortir. Je ne peux pas vous faire découvrir ce que j'ai. Pour ceux qui sont intéressés, voilà, pour acquérir des oracles et des tarots. Ou faire un choix également. Hein. On n'a pas besoin d'avoir... beaucoup d'oracles et de tarots, mais des fois on a besoin d'aide pour faire un choix. Alors, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors déjà l'anxiété, le fait d'être angoissé peut être un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à la situation dans votre vie sentimentale. Hein. Alors allons-y, 3 messages. On commence avec « Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. » Donc peut-être que voilà, c'est fini avec une personne. Ou on craint que ça soit fini. Il y a cette anxiété. Et on vous dit, les signes ne trompent pas. Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée est positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc on vous dit, il y aura de toute manière une nouvelle histoire par la suite. C'est aussi l'opportunité
voilà, de rencontrer une autre personne, hein. Et on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, il y a cette notion d'ancêtre, hein, d'ascendant, peut-être de fantôme aussi, hein. Et ça, j'en parlerai également quand je commencerai à faire peut-être, voilà, euh, des, quand je commencerai à parler, hein, justement de généalogie. Donc voilà, alors, et on y va avec l'oracle des miroirs. Donc on vous dit qu'il faut laisser une personne derrière vous, il faut laisser partir cette personne si elle en a envie. Il ne faut pas la retenir, hein, quoi qu'il arrive. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Là pour moi j'ai quelqu'un qui va partir, ou qui est parti déjà. Et on vous dit ne soyez pas anxieux, hein, vous allez guérir. Parle de distance. Alors pour moi, ça a peut-être commencé simplement par de la distance. Moins d'appels, moins de... Voilà, on se voit moins. Donc voilà, c'est des signes que la relation, voilà, se termine, hein. Cette personne s'éloigne petit à petit. Alors, à la coupe, nous allons avoir... Alors, on vous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est un changement. Peut-être que cette personne, vous aimez pas d'amour, vous apportez pas satisfaction également dans votre... parce que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, hein. On parle de sentiments romantiques. Peut-être que ça manquait de romantisme, de douceur, de... On vous dit, soyez serein par rapport aux problèmes familiaux aussi. Si vous rencontrez des problèmes familiaux, voilà, ça ne va pas durer. Et on y va. Alors, bon, là, on parle vraiment, il va y avoir un changement, du changement dans votre vie. On parle de rentrer dans un nouveau cycle, hein, dans sa vie. On a la sexualité. Alors, je vais la retourner parce que j'ai peur d'être... quand je vais la recouvrir, parce qu'avec les règles... Alors, on parle que... Voilà, il va y avoir un changement en amour, hein, par rapport à votre relation. On vous dit pour l'instant c'est inconnu, ça va arriver. On a l'abondance là en argent. Et on parle d'échec. Alors, je vais juste recouvrir. Alors, avec la sexualité, on peut parler de passion, de liaison amoureuse. On parle de... J'ai une personne qui pourrait revenir simplement pour ça, en fait. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, voilà, laissez cette personne partir. La retenez pas, c'est comme si, quand elle revient, voilà, c'est pas pour de l'amour, en fait, hein, c'est simplement par... on parle de temps. Peut-être qu'on retient cette personne au lieu d'aller vers ce changement. On peut parler aussi, hein, d'un héritage transgénérationnel. Vous vous reprochez des choses, ou on culpabilise, ou... Qu'est-ce qu'on peut dire là? Alors, est-ce que vous vous sentez coupable? Est-ce que vous faites des reproches? En tout cas, on parle de mal-être. On parle de mal-être, mais on vous dit, ayez confiance, finalement, c'est un cadeau si cette personne s'en va.
parce que c'était voué à l'échec. Et même si vous la retenez, cette personne, ça sera un échec, hein, on parle d'effondrement. Si vous attendez que cette personne change d'avis, se manifeste, ça sera de toute manière, quoi qu'il arrive, un échec. Parce que vous avez les signes. Vous sentez cette personne, elle n'est pas investie dans votre relation. Donc c'est pour ça on vous dit, prenez voilà, cette distance, cet éloignement comme un cadeau et laissez-la partir. En plus, j'entends hein, que cette personne, elle prend son temps pour partir parce qu'elle fait des va-et-vient. Donc voilà, profitez voilà, voilà, que la distance se fasse de plus en plus longue finalement et laissez-la partir. Pour l'instant, ben voilà, il y a quelque chose d'inconnu hein, dans votre futur. Vous avez sans doute du mal à vous projeter. Donc, il y a peut-être aussi ce refus hein, d'aller vers la nouveauté, vers le changement, parce que on voulait on voulait rester avec, on voulait garder cette personne, mais j'entends en plus cette personne, elle pouvait vous donner, du coup vous mettez du retard hein, par rapport à une nouvelle rencontre. Alors, mais cette personne, vous le savez au fond de vous, si elle prend de la distance et si elle s'éloigne, s'il y a moins de correspondance, moins s'il y a, voilà, elle a changé sa façon de correspondre avec vous, c'est vraiment, tous les signes sont là, hein, qu'il faut laisser partir cette personne. Et on vous dit c'est une chance. Pour moi, elle n'était pas sincère, cette personne, en amour. Alors, avec le voyage, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On parle de déplacement, de voyage. C'est une personne qui peut-être voyage, est beaucoup sur la route. Elle vient en tourisme peut-être aussi. J'ai envie de dire, elle n'hésite pas à éventuellement tenter sa chance ailleurs également. Vous voyez, elle est avec vous, hein, elle sait que vous voulez, voilà, vous la voulez, vous avez des sentiments. Mais elle reste pourtant, voilà, elle garde quand même hein, ce lien. Elle retient, finalement, elle vous emprisonne un petit peu dans la... Alors qu'elle sait très bien qu'elle, dès qu'elle a l'occasion, elle tente sa chance, quoi. Et du coup, elle vous isole, elle vous enferme dans, j'ai envie de dire, dans une vie où vous êtes, vous vous sentez seul et puis vous, vous n'êtes pas heureux ou heureuse, tout simplement. Alors, on parle de nouveautés par rapport à l'argent, peut-être à une rentrée d'argent. Peut-être qu'on parle hein, d'une rentrée d'argent pour certains d'entre vous, parce que, voilà, on parle d'un héritage, peut-être également. On parle qu'il va y avoir des discussions, des réunions. Et il va y avoir... Oui, on peut parler hein, de nouveautés, d'aller beaucoup mieux financièrement, grâce à un héritage, grâce à quelque chose qu'on va signer. Ça peut être aussi de la nouveauté hein, professionnelle. En tout cas, si vous êtes en attente de nouveautés professionnelles ou d'une rentrée d'argent, les choses vont se faire. On parle d'une négociation hein, qui va être positive là pour vous, les Verseaux. Donc voilà, pour ces premiers messages. Oui, on parle de trahison, de mensonge hein, de la part de la personne hein, voilà, qui a pris de la distance avec vous, hein. Voilà, pour moi, voilà, c'est terminé, mais elle prend son temps voilà, pour partir. Elle s'éloigne tout doucement, mais pour, pour ne pas revenir à un moment donné, quoi. Il y a un moment, vous n'aurez plus de nouvelles, hein. Elle vous laissera, tout simplement, elle partira, parce que moi, j'ai l'impression que cette personne, elle cherche ailleurs, quoi. Elle cherche ailleurs. Si l'occasion se présente, elle tente sa chance avec une autre personne. Il y a vraiment cette notion, elle n'est pas honnête avec vous, quoi. Et puis, oui, vous êtes anxieux ou anxieuse parce que vous sentez les choses, vous voyez les choses, vous constatez que cette personne s'éloigne.
Et du coup, voilà, on vous dit vraiment, attention, prenez vos distances également, vous, hein, émotionnellement, tout ça, parce que ça ne trompe pas. Alors, avec le tarot romantique, on va prendre quelques messages. Alors, bien sûr, je vous donnerai les signes, hein, à chaque fois que j'ai des signes, je vous les donnerai. Alors, on va commencer avec... Pour moi, c'est une personne qui n'est pas honnête, hein, qui peut devenir froid, qui peut devenir dur aussi. Hein. On parle d'une personne qui est trompeuse. Qui est trompeuse et on peut avoir ce sentiment d'infériorité avec cette personne en plus. On parle de solitude, voilà, on vous dit prenez du recul, ça va vous faire du bien. On a le signe de la Vierge qui ressort, on a le signe des Capricornes, des Verseaux également. Et des Lions. Pour moi, on attend cette personne. Mais on parle de trahison, de malhonnêteté. Cette personne vous manipule en plus, hein, elle vous ment. Elle vous cache une vérité et on l'attend. Hein, et elle vous bloque en plus. Hein, vous résistez, vous avez peut-être envie d'y croire, hein, que voilà, que c'est simplement voilà un passage qui une difficulté. Mais on vous dit tous les signes sont là. J'ai cette personne finalement, elle s'éloigne petit à petit pour faire son deuil tranquillement, pour changer de vie, pour aller vers un changement. Et elle est malhonnête cette personne. Finalement, elle n'a pas l'honnêteté de vous dire que voilà, elle ne veut plus être avec vous, elle ne veut plus de... Voilà, qu'elle veut passer à autre chose. Elle n'est pas honnête, elle ne veut pas rompre. Hein. Elle veut partir tranquillement, comme ça. Alors, avec le 6 de coupe. Peut-être que vous idéalisez également le passé avec cette personne, hein, mais j'ai l'impression que tout n'a pas été toujours rose avec cette personne. Et cette personne, on vous dit, vous idéalisez, c'est une personne qui a toujours eu besoin de nouveautés, qui a peut-être toujours tenté sa chance ailleurs. Et on parle... que vous avez été patiente, mais là, il y a une révélation. Et la révélation... Pardon. Ben, c'est cette personne, même quand elle est avec vous, moi j'ai l'impression qu'elle pense à quelqu'un d'autre. Elle pense au moment passé, hein, avec cette personne. Et pour l'instant, j'ai envie de dire, elle veut tout sans choisir. En fait, c'est une personne, pour l'instant, qui fait pas de choix. Et qui va être blessante, du coup. Hein, qui va blesser, hein, forcément, l'un ou l'autre. Alors, excusez-moi. J'ai un petit peu la gorge prise, hein, encore. Hein. Alors, on a les signes des béliers.
Ah bah dis donc. Je vais faire une petite pause, je reviens. Hop, excusez-moi, c'est passé. Donc oui, c'est une personne qui fait pas de choix et qui va être blessante, quoi. Parce que elle vous laisse espérer. Elle vous laisse espérer que la situation peut s'arranger. Alors que cette personne, elle pense à une autre personne. Hein. Elle est ailleurs déjà. Hein. Alors, elle est présente physiquement, mais son esprit est ailleurs. On parle d'un comportement égoïste. Hein. Cette personne pense qu'à elle, son petit bien-être. Hein. Elle pense qu'à elle, cette personne. Hein. Elle sait qu'elle... Finalement, elle vous empêche d'aller vers quelque chose de nouveau. Et en fait, elle est en train de... Tout simplement de vous piéger là dans une relation qui n'a pas d'avenir là. C'est vraiment ça, on vous dit. On vous dit que vous aussi, il faut tenter votre chance. Parce que il y a quelque chose de mieux pour vous. Et arrêtez d'attendre qu'il peut y avoir, voilà, qu'on peut se retrouver, qu'on peut... parce que cette personne, elle n'est plus du tout là. Hein. Et elle vous bloque, elle bloque un changement, elle bloque votre bonheur. Elle bloque parce qu'il y a quelque chose voilà, qui vous attend. Et le bonheur vous attend. Mais elle vous bloque. Pour moi, cette personne, elle vous fait espérer voilà, que ça va s'arranger et ce n'est pas vrai. Et vous avez les signes, vous sentez. Voilà, elle s'éloigne petit à petit et puis elle ne vous dit pas la vérité. Elle n'est pas honnête avec vous. Et elle revient quand elle est avec vous. Elle n'est pas honnête, cette personne. Et on a la thérapie des anges. Donc on va finir avec les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Et nous avons la thérapie des anges. L'archange Raphaël qui vous dit « Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous, les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux. » Cette personne, elle ne fait pas de choix, elle ne prend pas de décision. Elle est égoïste, elle ne pense qu'à elle, qu'à son bonheur finalement. Hein, elle s'en fiche des conséquences sur vous. Elle s'en fiche finalement de un petit peu prendre de votre temps, vous faire perdre votre temps aussi dans une relation, votre investissement aussi dans la relation. Elle s'en fiche, quoi. Elle prend. Tant qu'il y a à prendre, tant que vous pouvez donner, elle prend. Alors, pour les signes, je rappelle. Alors, j'avais les signes des Capricornes, des Verseaux. J'ai également les signes des Vierges. Des Vierges. Les signes des Scorpions. Les signes des Béliers. Et est-ce que j'ai d'autres signes? Non. Et oui, déployez vos ailes. Parce qu'il y a autre chose. Envolez-vous. Libérez-vous. Arrêtez de vous investir. Parce que cette personne, tant que vous donnez, elle va rester. Elle va vous prendre votre temps. Elle va vous prendre votre énergie. S'il y a une histoire d'argent, elle va vous prendre votre argent. C'est qu'il y a un intérêt. Mais en tout cas, l'intérêt n'est pas vous, c'est pas l'amour. Hein. Nous avons l'archange Ariel qui vous dit « Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. » Donc on vous dit ne vous accrochez pas en tout cas si c'est... voilà, arrêtez de vous accrocher à cette personne. Il y a rien qui va être bénéfique. Pour moi, c'est... Cette personne, si voilà, si elle s'éloigne petit à petit, si elle prend de la distance, si la communication change, voilà, laissez cette personne partir. Laissez, voilà, voilà, c'est que
il y a quelque chose, voilà, il n'y a pas d'amour, quoi. Et nous avons surmonté les difficultés. Nous avons l'archange Jérémiel qui vous dit « Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. » Peut-être que vous avez, voilà, déjà dans le passé, essuyé beaucoup d'échecs hein, dans votre vie amoureuse, mais on vous dit que, voilà, vous allez surmonter. Peut-être aussi, c'est, voilà, c'est savoir aussi hein, laisser partir hein, les personnes quand il n'y a plus rien à vivre, quand ces personnes euh, ne, ne se préoccupent plus aussi de votre bien-être, euh, et surtout quand ils sont malhonnêtes, quoi. Parce que on, on vous enferme, on vous laisse, on vous isole, en vous laissant espérer que les choses peuvent s'améliorer là. Alors que on voit bien, hein, cette personne, dès qu'elle peut, hein, elle tente sa chance ailleurs. Hein. Elle n'hésite pas. Donc voilà pour vos messages, les Verseaux. Je vais vous souhaiter un très bon mois de février. Je vous dis à très vite. Alors sûrement, alors là, les guidances vont sortir le 27 janvier. Donc sûrement pour la nouvelle lune. Je sais qu'il y a une nouvelle lune, je crois que c'est le 29. Le 29 janvier, donc je reviendrai pour cette nouvelle lune. Et puis, un grand merci. Un grand merci hein, pour votre présence, votre soutien. Voilà. Je vous remercie jamais assez. Hein, voilà, merci énormément hein, d'être présent. Et puis, pour vos likes, vos commentaires également, un grand merci. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.